Madame Ramadan, M. Sylvain a dit, c'est le moment de retourner en Afrique, c'est le moment de bâtir l'Afrique, ce n'est plus le moment de venir se faire humilier en France, garde d'enfants, maître chien, des travaux minables que personne ne veut faire parce qu'on n'a pas de possibilité d'aller à l'école. Il y a beaucoup de blocages, par exemple, au niveau même des documents. Par exemple, un Roumain peut avoir un travail facilement. Par contre, un Africain qui arrive même avec un doctorat, ben, il ne peut pas travailler et il serait plus utile en Afrique. Il y a une chose qu'on a pu remarquer, c'est que les Centrafricains ne font pas partie du lot des immigrés clandestins et qui meurent, par exemple, dans la Méditerranée. Et nous avons la Russie qui est chez vous, qui a réussi à stabiliser la situation sécuritaire, qui permet au gouvernement maintenant de travailler, de se concentrer sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous, qu'est-ce que vous dites? Amélioration significative du climat. Pas du tout. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Pardon? Mais... Non, mais c'est pas possible. Non, mais... C'est honteux de voir que le président du groupe du Rassemblement national ne demande pas à la personne qui a proféré cette insulte de quitter l'hémicycle. C'est honteux. Je remercie tous les députés qui ont fait bloc avec moi. Voilà. Et nous avons vu là l'élément, ce qui s'est passé au niveau du Parlement ce jour-là, et le député Martin Bilongo qui s'exprimait à la sortie du palais de Bourbon pour dénoncer les injures, voilà, dont il avait été victime. Excusez-nous pour l'interruption de l'intervention de notre sœur Ramadan. Je crois que bon, elle veut terminer et nous allons tout à l'heure aussi donner la parole à Monsieur Daledou. Donc, Madame Ramadan, vous avez la parole. Vous avez dit la terre appartient à tout le monde, on peut vivre là où on veut, mais ce n'est pas ce que nous voyons ici en Europe, par exemple. Et dans des pays d'Europe de l'Est, on a vu des Africains emprisonnés depuis des années et à qui on refuse l'accès au territoire européen. Quand un Européen n'a qu'à acheter un billet et venir en Afrique et commencer même à faire des affaires, à piller si possible, et bon, ils ne sont pas inquiétés. Oui, d'accord. Donc, je disais que la terre appartient à tout le monde. On vit là où on veut vivre. Mais on doit savoir qu'on est de tel pays, originaire de tel pays. Ça ne manquera pas. Et ceci n'est pas que question des Africains qui sont noirs de peau. Même les métis sont concernés. Même Obama est concerné. Même ceux qui sont nés d'un parent qui est blanc aussi sont concernés. Le racisme existe vraiment. Dès qu'on a une goutte de sang noir, on est concerné par cette histoire de racisme. Mais moi, Ramadan, quand je suis arrivée en France après le 11 septembre, là où j'ai déposé mon CV, partout on disait « Ah non, madame, on se rappelle du 11 septembre et tout ça. Ramadan, pour nous, franchement, on n'est pas prêt de vous embaucher tout de suite. » C'était comme si on allait écrire mon nom sur une plaque on va dire, devant l'immeuble Ramadan. Pour moi, je pense que j'ai un des plus beaux noms au monde. Donc, je ne voyais pas le problème. Par exemple, un entretien, on était à 3-4 avec des blancs. Les blancs, ils passaient soit 15 minutes. Moi, je passais 1 heure à 2 heures. Parfois même une demi-journée, comme si j'étais devenue une stagiaire. C'est-à-dire, quand vous êtes, c'est-à-dire que vous soyez expérimenté ou pas, on vous oblige à faire double, voire triple effort parce qu'on estime que vous n'en avez pas ici assez. Mais maintenant, avec le temps, avec l'expérience, maintenant, on me court derrière. Madame, on a besoin de vous, madame. Ah bon?
Mais quand je me souviens, il y a 10-15 ans, ce n'était pas le cas. Après, il faut aussi que nos pays aient des relations diplomatiques fortes. Vous voyez qu'on a eu des soucis au niveau de l'Afrique du Sud, quand les gens du Nigeria se faisaient tuer. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Nigeria a été rappelé tout de suite. C'est-à-dire, il fallait qu'on lui parle, qu'on lui explique que ce ne sont pas des chiens. Donc, tout dépend aussi des relations que nos pays ont avec ces pays-là en question. Et ce jeune député, il n'a que 31 ans. Et né ici, grandi ici, mais pour eux, il n'est pas 100% français, il n'est pas gaulois. Et il a déploré aussi une solidarité de ses collègues. Certes, il y avait un petit bloc, mais il aurait voulu que ce député-là soit mis à la porte, au moins pendant la séance. Et c'est quoi la sanction qu'il écope, le monsieur? Juste 15 jours. Ce n'est pas assez. Mais là, c'est mal connaître Mélenchon. Parce que je crois qu'il va prendre ce dossier-là, il va dès le traiter et ils vont le sentir. Parce que pour gueuler, ça, on peut compter sur lui. Mais nous, Africains, il faut qu'on se valorise, certes, mais on ne doit pas se laisser faire non plus à ce genre de comportement. Il faut le crier, il faut le dénoncer. Quand un petit blanc a juste un mal de tête en Afrique ou qu'on l'a juste égratigné, ils en font un scandale. On convoque nos ambassadeurs, on les traite comme si c'était des gamins. Donc, nos présidents doivent faire pareil avec ces gens-là en question. Nous continuons le débat. Merci. Oui, merci beaucoup, Madame Ramadan. Et Monsieur Daledou, vous avez écouté notre sœur, vous avez aussi écouté Monsieur Sylvain Debogu parlant, par exemple, de retour. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que la France peut vivre sans l'Afrique? Vous avez aussi commencé à parler tout à l'heure de ce qu'on va dire, le fascisme qui est en train de s'installer en France. Peut-être que vous voulez développer cela avant, bien sûr, de répondre à cette question, parce que nous avons aussi une dérive de la France en Afrique. Nous avons, par exemple, au Tchad, un dictateur qui a été installé, qui est en train de massacrer son peuple, plus de 150 morts en une seule journée, le 20 octobre dernier. Nous avons la France